D'avis que, en pile nous qui pourra suivre, bamdi module ça, ce sont des agents communautaires. Ce sont des acteurs dans votre communauté. C'est-à-dire, vous faites des choses extraordinaires. Vous contribuez d'une manière ou d'une autre dans l'avancement de votre communauté. Ce soit que vous avez une propre entreprise pas qui a avancé assez bien. Ce soit que vous travaillez dans une association ou bien une organisation qui, en tout cas, a fait des actions positives ou qui a contribué dans l'avancée communautaire. Je veux dire, ce n'est pas seulement trouver dans une organisation. Ce n'est pas seulement mettre l'organisation en campé. C'est bien pour que vous capable de mettre le campé. C'est bien pour que vous capable de penser. C'est bien aussi pour que vous capable, en tout cas, regrouper un ensemble de monde. Maintenant, encore plus intelligent, si non seulement nous mettons le campé, mais aussi nous construisons une équipe. Une équipe qui permet que nous sommes capables de progresser de façon rapide, directe et intelligente dans différentes activités que nous pouvons faire. Donc, c'est bien sûr objectif nouveau module ça, qui c'est bâtir une équipe gagnante qui pourra proposer des outils qui permettent que vous capable plus ou moins avancer. Bienvenue à nouveau. Non pas c'est Junior Bernate Bruno, sous fin de découvrir chaîne ça ou sur la Innovation. Donc c'est une plateforme qui propose des formations régulièrement et surtout gratuites à tous et à toutes, des formations en psychologie, des formations en développement communautaire, des formations aussi en communication, des formations en éducation, des formations en méthodologie pour nous-mêmes qui avons écrit mémoire, qui avons écrit rapport de stage, qui avons écrit projet aussi, des formations en administration, des formations en entrepreneuriat et aussi des formations en leadership et management. Donc, c'est super intéressant pour que moi capable d'accompagner nous, pour que nous capable de contribuer dans la démocratisation de la chose intellectuelle que Anna Foss lui-même a prôné depuis 3 ans. Maintenant, mes chers amis, nouveau module ça, lui-même, il y a un contenu qui est un peu riche, mais nous avons essayé de voir comment est-ce que nous sommes capables de raccourcir les choses parce que nous ne pouvons pas aller trop loin. Nous allons faire un cours d'introduction, nous allons aussi définir qui ça qui est groupe, qui ça qui est équipe gagnante. Nous allons aussi proposer les étapes de développement d'une équipe. Nous allons aussi parler de la communication et la confiance au sein de l'équipe. Nous allons parler de tout ce qui est motivation, reconnaissance, engagement des membres. Nous allons parler aussi de toutes ces étapes-là. Moi, je pense que c'est super intéressant. Donc, nous-mêmes qui, en tout cas là avec nous, moi, je pense que c'est pour une aventure tout à fait intelligente, tout à fait, développementale. Maintenant, mes chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les organisations contemporaines d'aujourd'hui, le travail d'équipe est devenu un élément central du fonctionnement et de la performance. Face à la complexité des tâches, à la diversité des compétences requises et aux défis de l'environnement, aucune organisation ne peut atteindre durablement ses objectifs en s'appuyant uniquement sur des efforts individuels. Le travail d'équipe permet de mutualiser les compétences, de renforcer la coopération et aussi d'améliorer la qualité des décisions. Ça, c'est fondamental, mes chers amis, je dis. Si nous voulons réussir dans l'activité, donc ce n'est pas seulement compter sur qui tâche que moi-même personnellement fait, qui tâche lui-même personnellement fait. Maintenant, c'est qui tâche avec qui résultat, même si l'équipe là lui-même l'y atteint. Le travail d'équipe ne consiste pas simplement à regrouper des individus autour d'une même activité. Il suppose une coordination des efforts, une communication efficace, une confiance mutuelle et un engagement partagé vers des objectifs communs. C'est dans ce cadre, mes chers amis, que l'on distingue la notion d'équipe gagnant. C'est extrêmement important pour nous dire que, donc, ce n'est pas seulement chita sur, activité individuelle, comme je viens de dire là. Maintenant, c'est toute une coordination, c'est toute une, comment dire, et c'est toute mobilisation d'une communication efficace, c'est toute une constitution d'une confiance au sein de l'équipe, c'est tout le monde partager l'objectif là. Et ça, c'est fondamental
lorsque ou une organisation ou une institution et que tout le monde partage, dit, valeur organisation, tout le monde aime organisation, tout le monde veut travailler pour l'organisation. Une équipe gagnante, mes chers amis, est une équipe capable d'atteindre ses objectifs de manière efficace et durable, tout en maintenant un climat de collaboration, de respect et de motivation. Lorsque nous construisons, nous prenons du temps pour être capable de construire une équipe gagnante, donc c'est bon dire résultat à multidimensionnel. Résultat à multidimensionnel et parmi les résultats que le capable de bail, c'est que est capable de permettre que chaque collaborateur capable de développer un minimum de sentiment d'appartenance pour l'institution. Alors, le leadership organisationnel joue un rôle déterminant dans la construction d'une équipe gagnante. C'est le leader qui donne la vision, crée les conditions de coopération, valorise les talents et régule, bien sûr, les tensions. D'accord? Donc, formation, ça que nous suivons en leadership organisationnel. Donc, moi, je pense que c'est une base qui est fondamentale pour que nous soyons capables d'avancer ou bien construire, mettre sur pied une équipe gagnante. Parce que déjà, nous trouvons les fondamentaux sur qui style de leadership qui est plus pour qu'on soit capable de mobiliser, fondamentaux sur comment on est capable de gérer différents conflits d'institutions, comment on est capable de rendre des organisations performantes. Aussi, nous jouons des astuces sur comment on est capable de gérer le stress lorsque le climat est un petit peu tendu, comment est-ce que aussi nous sommes capables de mieux gérer les différentes rencontres, mieux gérer les différents échanges que nous avons pour qu'on soit capable de faire en dans l'institution. Donc, une telle formation, c'est dire tout, à le faire organisation. Et lorsqu'on finit de mettre sur pied propre institution, les dire mais comment concrètement pour que vous capable plus ou moins avancer. Ce module vise donc à analyser les mécanismes par lesquels le leadership permet de transformer un simple groupe de personnes en une équipe performante, engagée et orientée vers le succès, et je dis le succès collectif. Maintenant, mes chers amis, c'est extrêmement important, comme je le dis souvent, de mettre ou encore d'apporter certaines précisions conceptuelles. Si on n'a pas d'équipe gagnante, il est extrêmement important pour que nous puissions faire une courte différence entre ça que nous comprenons de groupe, de équipe et aussi de équipe gagnante. Dans le champ du management et de la psychologie des organisations, c'est ce que nous appelons généralement psychologie comportement organisationnel, il est essentiel de distinguer les notions de groupe, d'équipe et d'équipe gagnante, souvent utilisées de manière interchangeable, mais recouvrant des réalités, je dirais, différentes. Maintenant, lorsque n'a pas de groupe, qui ça veut dire concrètement? Parce que dans le monde de la psychologie des organisations, il dit qu'il y a une nuance entre groupe, équipe et équipe gagnante. On parle de groupe. Lorsque nous disons groupe, il dit un groupe désigne un ensemble d'individus réunis dans un même espace ou autour d'une même activité sans nécessairement partager des objectifs communs ni une réelle interdépendance dans l'action. Oui, il y a un groupe, c'est que il y a un groupe qui est réuni généralement dans un espace côté que peut-être il y a échangé, ça arrive chaque monde là, il n'y a pas le même objectif. Ça arrive monde là, il n'y a pas la même origine ethnique. Ça arrive voilà. Donc nous dans le même espace et voilà, ça pas veut dire obligatoirement nous devons partager le même objectif. Ou encore, nous partageons une forme d'interdépendance dans l'action. C'est-à-dire, je travaille pour mes résultats, ça, lui-même je travaille pour mes résultats, ça. Donc, tout résultat, ça, on appelle là, on va le tel l'autre résultat. Et ça, c'est fondamental pour que nous soyons capables de prendre en considération. Il y a un auteur qui s'appelle Lewin, très très longtemps, et il dit qu'un groupe est une unité sociale dans laquelle les comportements des individus sont influencés par la présence des autres, sans pour autant garantir une coordination structurée des efforts. Donc, c'est super intéressant cette définition qui montre que le groupe là, c'est une unité sociale, nous tous qui là, plusieurs réunis, d'accord? Vous dites que moi-même, si je vais faire un bagage, je vais le faire, c'est peut-être en fonction de ça que moi l'autre me fait. Parfois, lorsque nous sommes dans un groupe là, qu'on n'a pas une motivation intrinsèque vraiment qui est dégagée, qu'on n'a pas une motivation intrinsèque vraiment que, waouh, nous sommes si, il faut que nous avancions, il faut que nous progressions, il faut que nous booster. D'accord?
Voilà. Par exemple, des employés travaillant dans une même institution, mais exécutant leurs tâches de façon isolée, constituent un groupe ou non une équipe. D'accord? Ok, nous dans la même organisation, on a fait même, mais chaque monde a fait travail. Chaque monde était dans la limite FDX. Chaque monde a fait ça que yo capable de faire. Contrairement, mes chers amis, à l'équipe, qui dit que une équipe se caractérise, je dirais, par un niveau plus élevé de structuration et de coopération. Je dis, lorsque nous parlé de équipe, c'est que premier thème que nous avons là, c'est que c'est une très bonne structuration et aussi une coopération. C'est-à-dire, moi-même, je suis directeur Anafos et Judel, c'est directeur Anafos. Emmanuel, c'est responsable Anafos. Tel autre monde, c'est responsable Anafos. Nous mettons-nous ensemble, nous faisons coopération justement pour que nous soyons capables de donner un service à la communauté. Les membres partagent des objectifs communs, coordonnent leurs actions et sont interdépendants dans la réalisation des tâches. C'est-à-dire, lorsqu'on a une équipe, donc chaque monde partage bandi objectif là. Objectif Anafos, tant que j'aime toujours dire, c'est contribuer dans l'éveil comment dire intellectuel, académique des cadres, des jeunes leaders en Haïti. D'accord? C'est ça l'objectif. Et tout le monde dans l'équipe là partager l'objectif là. Et vision, c'est-à-dire ça que nous fixons pour l'avenir, ça que nous fixons pour demain, nous tous d'accord sur lui-même. C'est ça une équipe. On partage l'objectif communément. D'accord? Maintenant, il y a un auteur qui s'appelle Smith en 1993 qui dit qu'une équipe est un petit nombre de personnes possédant des compétences complémentaires, engagées envers un objectif commun, des buts de performance et une approche dont elles se tiennent mutuellement responsables. Ça fondamental, cette définition, côté que l'auteur dit, c'est un petit nombre de personnes. Donc, pour capable une équipe, vous pas obligé de full monde. D'accord? Des fois, nous connaissons lorsque il y a trop de monde, nous dit lorsque cochon a trop de monde, il peut mourir dans le code. D'accord? Lorsque bœuf a trop de monde, cap surveiller lui, il peut mourir dans le code. Et c'est extrêmement important. Lorsque nous voulons mettre une équipe sous pied, nous ne pas obligé qu'on full monde. D'accord? Nous avons 50 monde là, nous pas faire une équipe. Non. Équipe là doit pencher sur un petit nombre de personnes possédant des compétences complémentaires. Lorsque nous avons monté équipe, et ça c'est extrêmement important, compétences de complémentaires, c'est-à-dire, moi-même, moi c'est psychologue, Jutnel c'est avocat, Emmanuel c'est, comment dire, c'est polyglotte, aussi il a fait études, comment dire, il a fait études aussi en droit, en psychologie, tout ça. Donc voilà, où nous chaque, moi-même aussi m'a fait études en gestion des ressources humaines, m'a fait études en administration des affaires, Julien a fait études dans sciences du développement. Donc nous chaque avons compétence et lorsque nous mettons cette classe compétences ensemble, nous sommes capables de faire un boom. C'est-à-dire ça m'a fait nous sommes capables de faire pour comme, c'est pas grave, mais ça ajoute dans l'affaire, si je ne pas faire, je dans le faire, maintenant, là, travaille dans Champal, m'a travaille dans Champal, l'autre collègue là travaille dans Champal, l'autre collègue là travaille dans Champal, justement, pour qu'il soit capable de résultats que nous souhaitons. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je conseille nous pas lorsqu'on a fait choix équipe, lorsqu'on a fait choix membre pour capable mettre l'organisation nous camper, pas simplement parce que c'est amis nous, pas simplement parce que c'est OK, nous ne faisons pas l'université avec lui, mais pour choisir mon nom pendant qu'on a posé cette question ça, comment est-ce que mon s'appelle utile à l'organisation? Qui ça que est capable d'apporter comme valeur ajoutée, d'accord? Si moi j'ai un groupe qui déjà a 5 éducateurs, je ne suis pas obligé en tout cas réunir 5 autres éducateurs encore. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous déjà avons trop d'éducateurs. Maintenant, on a besoin de psychologues. Pour mettre dans l'équipe là, on a besoin de gens qui ont des compétences en leadership. D'accord? On a besoin de gens qui ont des compétences en sociologie. Ça dépend de l'objectif organisation, mais il est important pour que nous varions les compétences lorsque nous gagnons une rencontre. Maintenant, chaque monde a une perspective et c'est comme ça qu'on est capable de sortir dans certaines difficultés que généralement que nous pouvons connaître. Auteur dit c'est vraiment il y a un groupe de monde qui gagne une compétence complémentaire, engagé envers un objectif commun, des buts de performance et une approche dont elles se tiennent mutuellement responsables. Donc, chaque monde est responsable de tâches. Lorsque vous avez une équipe, ce n'est pas que m'a veillé, en fait, pour me faire pas mal. Ça dit pour me faire pas mal, il faut même le faire par là. Ça veut dire, nous regardons les autres, nous gagnons, comment on est capable de dire ça? Nous, chaque a veillé sur l'autre. Non, c'est responsable
tâche pas nan. Li c'est responsable tâche pas là justement pour le bien-être de l'institution. D'accord? Et ça c'est extrêmement important. Je vais terminer avec l'approche Bamdi conceptuelle avec la définition de l'équipe gagnante. Une équipe gagnante, mes chers amis, va au-delà de la simple efficacité opérationnelle. Elle combine la performance, la cohésion et la durabilité. Elle atteint ses objectifs tout en maintenant un climat de confiance, de motivation et d'apprentissage collectif. Ça, c'est fondamental. Je pense que le texte est clair. L'équipe gagnante là, les combiner performance. Ça veut dire en équipe là, nous devons performants. Responsable de performant. Ça qu'a fait yo doit bandi coacher par un minimum de performance. Cohésion. Nous sur la même longueur d'onde. Nous partageons même valeur. C'est pas que moi à gauche, lui même lui à droite, nous chacun font travail. C'est-à-dire nous pas sur la même longueur d'onde. Non. M'a fait ça c'est pour m'arriver là. Lui même tout la faire ça c'est pour arriver même côté me vle arriver. C'est pas que nous chacun font travail qui c'est travail pas nous. Durabilité. Donc ça n'a fait c'est pas quelque chose qui a passé. C'est pas un groupe politique nous mettez pour nous faire un groupe l'argent. C'est pas pour nous mettre pour capable faire l'argent là nous font ça l'argent là bas nous mettre nous deux aller non. Équipe gagnante là li durable, li pas éphémère. Li durable. D'accord? Li rester dans le temps. Et même les bandits, moun initiateurs, yo t'ava pas là encore, t'ava pas dans le pays, ben t'ava pas existé encore, mais ça a toujours été là comme patrimoine. Donc une équipe gagnante, mes chers amis, repose sur des objectifs clairs et partagés, la complémentarité des compétences, la responsabilité collective et aussi et surtout un leadership facilitateur et mobilisateur. C'est extrêmement important pour que nous capables d'avancer. Donc, après dernier, c'est un leadership facilitateur et mobilisateur. C'est-à-dire, leadership a joué un rôle fondamental dans la question ça. Leadership a joué un rôle fondamental. Ou pas qu'à vouloir mettre une équipe gagnante sous pied sans qu'on pas un leadership qui est fort, un leadership qui est éclairé, un leadership qui permet que tout le monde est capable là. Un leadership qui permet que si on a besoin, ça c'est une facilité, il ne pas bloquer. C'est pas un leadership petit clan, c'est pas un leadership, c'est mon PAM, mais son leadership, le développement durable de l'organisation. Maintenant, mes chers amis, étape de développement d'une équipe. Ça, c'est super intéressant. Parfois, nous disons non, pour qui ça, nous mettons l'organisation campée et que nous pas jamais, l'organisation pas jamais durer. Chacun nous rentre dans l'autre sortie. Pour qui ça? Maintenant, je dois vous dire que le développement d'une équipe est un processus évolutif qui se déroule généralement en plusieurs étapes. Ou pas mettre organisation campée comme ça. Ou pas qu'à lever matin parce que vous finissez sur une formation sur leadership organisationnel, vous dites bon mobiliser quelqu'un dans zone là pour capable mettre non, ou pas mettre campé comme ça. Je vais vous proposer un modèle qui est très utilisé pour capable mieux comprendre dynamique pour capable mettre une équipe sur pied. En première phase là, c'est phase de formation. Ça c'est étape de développement équipe là. Première phase là, c'est phase de formation, forming. Les membres apprennent à se connaître. Les rôles sont encore flous et la dépendance au leader est forte. Voilà, pour former les gens, nous-mêmes qui avons compétence dans le leadership, aller dans l'organisation, à le former. Pas qu'il y ait connaissance pour nous seuls. Pas dire que voilà, je veux seul seigneur, seul maître. Non. Lorsqu'on parle de l'organisation, on souffre et l'a crasé. Parce qu'on pas de faire ce qu'on appelle, ou pas de faire une forme de délégation. D'accord? Ou pas de partager ce qu'on est. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, c'est phase de tension et de conflit. Storming en tout cas. A toujours une tension dans le conflit. A toujours un conflit en organisation. Ça, c'est fondamental. En fait, les conflits, ça ne veut pas dire que l'organisation n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que Mambio, c'est toxique, n'est pas bon, c'est à tuer. Non. Lorsqu'il y a un conflit, ça veut dire que réellement, nous commencer à entrer d'emblée dans cette situation. Si son chrétien est abdou, lorsqu'on commence à persécuter, dit que qu'on commence à avoir une connexion avec Dieu. Et mais c'est même gens, lorsqu'on construit une équipe gagnante, lorsqu'on commence à avoir un conflit,
commencer à gagner des dérives, commencer à gagner des discussions, dites tout que nous commençons à rentrer dans une phase qui est importante dans la relation. C'est un coup où on a une relation amoureuse. Là, on fait que avec mon belle petite caresse, belle petite l'amour, m'baka manko chéri, depuis m'baka manger, etc., etc. Mais, il y a plein de gens qui ne connaissent que la relation amoureuse, il y a trois phases. Il y a trois phases. Phase début, phase qui est la phase neutre et phase finale. Phase début à ces relations qui fait débuter, belle petite caresse. Mais phase neutre, c'est phase côté que me fin qu'on qu'on aime, ou qu'on aime point fort moins, ou qu'on aime point faible moins. Ou qu'on est tout en dedans, ou qu'on est tout en dedans. Maintenant, bon me dit passion vient pas trop élevé encore. Et là c'est avec bon moi même à faire face. Pas le petit conflit, pas le petit chirépite. Et là en pile relation crasée déjà. Parce que me pas même monde que hier, me pas même personne que hier. Mais elle te même derrière téléphone il te même. Il te même information te même. Mais elle pas connaître son monde à défaut aussi. Il va connaître des gens qui ont des défauts. Son qui a un point faible, tout, qui a un point à améliorer. Il aime X, il aime Z, il apprécie le style, il apprécie le travail, il apprécie, etc. Mais il ne pas connaît que moi-même en soi, j'ai un problème. Alors là, j'ai un problème, j'ai un point faible. On est d'accord. Maintenant, lorsqu'elle vient rencontrer un vrai point faible là, qui a, en tout cas, son élément, qu'elle ne pas tolérer, c'est la deuxième phase là. Et toute relation qui franchit deuxième phase là, il y a une possibilité de capable de réussir. C'est ça qu'on doit connaître dans l'organisation. Si nous arrivons à franchir phase de tension et de conflit, il y a une possibilité pour nous arriver bien loin. Lorsque nous avons un conflit dans l'organisation de mettre sous pied, pas dire tout, waouh, ça va le caser, non, 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 non. Dites nous commencer à arriver dans une phase qui est fondamentale, nous avons besoin du bon sens, nous avons besoin aussi de partager des valeurs en commun, justement, pour que nous soyons capables d'avancer. Troisième phase dans l'étape de développement d'une équipe, c'est phase de normalisation. Norming. Les règles de fonctionnement se stabilisent, la coopération s'améliore et la confiance s'installe progressivement. C'est extrêmement important lorsque vous développez une équipe pour que vous capable, mes chers amis, mettez des règles, des limites. Pas avancer de pégailler. Moi-même, si je suis président ou bien c'est premier leader ou bien initiateur, moi, je une limite, moi. Moun qui même dans niveau plus bas, il doit une limite. Donc, pas un monde qui est supérieur par rapport à l'autre, vrai en matière de principe. Et respect principe en tout cas de fait avec un minimum de rigueur. Et dernière phase là, lorsque vous voulez développer une équipe vraiment, c'est phase de performance. L'équipe fonctionne de manière autonome, efficace et orientée vers les résultats. L'équipe la forme suffisamment, n'a pas de travail, n'a pas de résultats. On n'est pas obligé toujours là pour que l'autre membre fasse un travail. C'est ça qu'on doit développer la caille équipe nous. Pendant qu'on parle là, mais travail là fait. Et ça c'est fondamental. Ça c'est fondamental, mes chers amis. Maintenant, le rôle du leader dans la construction d'une équipe gagnante. Quel rôle, ou même en tant que leader, dans la construction équipe que nous parlons mettre. Le leader occupe une place centrale dans la construction et le fonctionnement d'une équipe gagnante. Au-delà de l'autorité formelle, il agit comme architecte des relations, mobilisateur des énergies et garant de la cohésion collective. C'est ça qu'on peut le faire. C'est architecte des relations, ou pas construire des relations, ou pas mettre des gens qui gagnent de divergences accrues, qui étaient autrefois dos à dos, pour le mettre face à face. Je dis qu'il y a une vision pour capable AZEC, KAZEC, député, sénateur, et je ne sais pas. Mais c'est ça qu'on peut le faire. Il y a des gens qui ne peuvent jamais unis. Mais au même on va essayer de mettre ensemble dans un objectif commun pour être capable de défendre nos communautés. Ou pas architecte des relations, mobilisateur des énergies. Ou pas épuiser mon mettre pied sous coup mon, mais on peut montrer mon yo une force, une énergie pour être capable de contribuer dans le développement de l'organisation, que ce soit une organisation à but lucratif ou bien une organisation à but non lucratif. Ou sont garants de la cohésion collective. C'est pas eux même pour capable faire design, comment on dit designing ou bien designing pas connaître, c'est pas eux même pour capable faire toute forme de comment dire chirépite, faire aller mener pour te venir non, ou c'est monde qui là pour capable mettre tout le monde ensemble.
Premier rôle leader là, c'est donner une vision et un sens commun. Les leaders définissent une vision claire et des objectifs partagés, permettant aux membres de comprendre la réalité de leurs actions et de s'y engager pleinement. Ce qu'il faut savoir, c'est que une équipe gagne lorsqu'elle sait pourquoi elle agit et vers quoi elle avance. Ou de partager vision. Ou de partager vision, sens commun ou de bail. D'accord? Parfois, nous faisons ce qu'on appelle la rétention des informations. C'est-à-dire, nous parlons de partager l'équipe. En fait, information avec l'équipe là. C'est extrêmement important. Deuxième rôle leader, c'est créer un climat de confiance et de sécurité psychologique. Le leader, mes chers amis, favorise un environnement où chaque membre peut s'exprimer sans crainte, proposer des idées et reconnaître ses erreurs. C'est ça qu'on va faire comme leader. On va le montrer qu'on sont toutistes. On va pas le montrer qu'on sont toutistes. On va le montrer que voilà, c'est ça qui point bas. Non. Lorsqu'on fait ça, on va faire des gens qui prennent distance. Ou sont gens qui doit créer une porte ouverte. Espace là de un côté n'importe ça on dit OK, on est d'accord. C'est pour ça avant même nous commencer ensemble des réunions nous c'est pour nous dire moun yo doit accepter et bon dire intervention chaque monde. Chaque monde intervenir en fonction de perception en fonction des vécus expériences Donc on pas qu'à minimiser un monde parce qu'ils font proposition peut-être que me supposer qui est inférieur par rapport à pas non. Donc espace là de espace côté tout le monde capable parler. Ou même en tant que leader pas de toujours kembe code non c'est pour qui parler ou bien c'est seulement décision pour qui passer. Non, c'est pour apprendre à faire compromis, permettre que décision l'autre peut passer s'il valable ou bien plus valable. Troisième rôle leader, c'est clarifier les rôles et les responsabilités. Ou pour dire mais qui ça chaque monde a fait, ou pour définir les qui fait quoi. Quatrième rôle, c'est faciliter la communication et la coopération. Ou pour mettre tout le monde ensemble pour capable avancer dans un objectif. Coopération, tout le monde là, on est ensemble. Cinquième rôle, c'est motiver, reconnaître et valoriser les talents. Sous organisation, que ce soit son entreprise qui doit faire l'argent ou bien son organisation communautaire, c'est extrêmement important, mes chers amis. D'accord? Pour que nous soyons capables de reconnaître ça qui fait qui bon. Nous la posons action qui positive ou féliciter s'il faut ou récompenser. Laisse ça, ou kembe moun ça, ou point cœur moun ça. Et c'est la motivation, bon me dit, c'est en pile fois c'est à partir de motivation extrinsèque que motivation intrinsèque là vient installer. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est fondamental. C'est extrêmement bien pour qu'il soit capable de motiver les gens. Parfois pas gagner l'argent pour bailler là, ou féliciter quand même. Félicitations. Parfois mon a fait bagaille là, n'a plus cherché pile ça le fait qui pas bon au lieu que nous pencher aussi sur ça que le fait qui bon. Mais n'oubliez que si yon élément positif, yon % d'éléments positifs, capable, m'en dit, effacer plusieurs pourcentages d'éléments négatifs. Si chaque fois encourage moun pour ça que le fait qui bon, il parle plus ou moins pour afficher des comportements positifs, poser des actions pour qu'il soit capable toujours faire ça qui bon, pour le capable éviter faire ça qui mal. Et le leader aussi, c'est gérer les conflits de manière constructive et sans partialité. Ou là pour capable gérer le conflit en dans institution. Maintenant, là on t'a parlé nous comment que nous capable étape pour que nous capable développer organisation. Ça c'est pour monde qui fin une organisation, qui veut mettre quand il veut pousser l'organisation au plus haut. Maintenant, en imaginer ou même qui fait une organisation qui veut lancer soit organisation communautaire, surtout pour les organisations communautaires, même aussi pour les organisations, pour les entreprises que c'est petit sous pas le faire. On va proposer un processus de mise en place qui a faciliter la tâche. Ce n'est pas un processus parfait, mais il est capable de résultats. Processus mise en place en organisation, il n'est pas fait du jour au hasard. C'est-à-dire, moi, levé matin, je bien dormi, je dis, OK, je vais me mettre en organisation campi.
Ou bien, pendant ma vie vocab là, pendant mal rete go naïf. Et puis, je même 2 mois go naïf, je vais mettre des gros partis politiques en campé, je vais mettre des grosses organisations en campé, voilà. Ça, c'est peut-être une erreur. Parce que un jour ou l'autre, on est capable de connaître échec. Maintenant, je propose au processus ça. Processus là, il y a 4 étapes. Il est capable de plus, même choisir 4 étapes ça. Mais 2 premières étapes sont fondamentales pour moi. Étape numéro 1, c'est la relation. Lorsque vous mettez une organisation campée, il faut que vous créez des liens avec les personnes de la communauté. Avant même qu'on commence à regrouper les gens, c'est commencer à connecter avec les gens. C'est commencer à créer des liens avec les gens. N'après des fois, les qui parlent poser candidat, vous faites ça très bien. Même si vous ne pouvez pas saluer les gens, depuis vous parlez candidat, vous commencez à saluer les gens. Même si vous ne pouvez pas l'argent dans l'activité communautaire qu'a fait, maintenant, vous n'avez pas besoin. Sénégal qui a dit mon cher, mettez un sponsor, ma bonne, c'est comme cité non. C'est ça. C'est pour commencer à créer une relation avec les gens. Ça va veut dire pour toujours être en l'air, ou un master, ou un doctorat, ou une licence, n'est qui pas gagné par exemple. Non. Allez vers Nexa, allez parler avec lui, tisser de liens avec lui, jouer domino avec lui, jouer damier avec lui, garder football là avec lui, faire débat avec lui, porter des lumières, apprendre dans mail. Comme ça, relation commence à construire. Comme ça, relation commence à construire. D'accord? Donc, étape ça est fondamentale. Et l'important pour que nous soyons capables de créer une relation, parce que si nous ne pas créer une relation, il est extrêmement difficile pour que nous soyons capables de gagner, ou encore arriver dans la deuxième étape là, qui c'est mettre un groupe sous pied. Parce que le groupe là, c'est se rassembler pour réfléchir aux problèmes qui affectent la communauté. Bon, si vous pas habité une relation avec nous, comment est-ce qu'on peut le faire pour que vous soyez capable de réunir 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes? Non, je ne pas suivre vous. Parce que vous ne pas mettre une base. Relation fondamentale. Maintenant, deuxième étape, qui c'est groupe, qui c'est réunir les gens. Sous envie de mettre une organisation campée, avant même que vous pouvez dire, voilà mon organisation, c'est extrêmement important pour que des alliés que vous réunissez avec eux, on a réfléchi sur quelques problèmes qui affectent la communauté. Par exemple, moi-même, je suis Sauver Jeune. Sauver Jeune qui est une structure d'orientation, structure d'orientation, de valorisation, structure, il y a oublié dans l'organisation. Sauver Jeune, structure, d'orientation, de valorisation des jeunes. D'accord? C'est ça qu'on a fait dans Sauver Jeunes. Structure d'orientation, de valorisation et d'encadrement des jeunes. Voilà, bon, désolé. Bon, ça arrive, d'accord? Voilà, je suis Sauver Jeunes. Côté que nous avons essayé de mettre une structure sous pied pour que nous soyons capables de développer le sens patriotique de la jeune. Déjà, nous avons côté que nous avons échangé avec des jeunes sur des sujets variés. Échanger avec eux, qui ça vous comme opportunité actuellement, qui ça ou même tout capable de faire. Permettre encore inviter à point vieux en main. C'est pas que c'est maman, c'est papa, non. Maintenant, avant même que nous disions, voilà, nous avons une organisation qui peut chercher financement, qui peut implanter des projets. Maintenant, nous avons commencé à créer des relations avec les jeunes, nous réunir avec eux, réfléchir à plusieurs reprises pour nous voir comment est-ce que nous pouvons avancer. C'est le processus. Il faut le respecter. Si vous ne pas créer un groupe là dès à la base, pour quelqu'un qui peut entrer, qui ne pas partager même engagement, même motivation. Et lui-même, lorsqu'il a pris lorsqu'il a l'argent, il va dire bam qui n'aime, c'est pas le 4 par 4. Et surtout, si vous n'avez pas de même statut avec vous. Surtout, si vous n'avez pas de même génération avec vous. Quel que soit, on va réunir plusieurs statuts, plusieurs générations sur une même table, il faut que nous créions une relation, mettez le groupe là sous pied pour que nous soyons capables d'échanger. Et c'est par rapport à groupe ça qui fait là, nous sommes capables de finalement avoir une organisation. L'organisation, formaliser le processus en choisissant un nom, en définissant un statut et en respectant les conditions légales. Organisation, voilà, on a bien un nom. Par exemple, moi-même, je suis Sauver Jeune. Nous avons un statut, nous avons un ensemble de principes de base. Affaires sociales reconnaître Sauver Jeunes comme une organisation qui a payé service.
D'accord? Et ça aussi, c'est fondamental, extrêmement important. D'accord? Et dernière phase là, lorsque peut-être l'organisation est capable d'évoluer, maintenant nous sommes capables, comment dire, mettre en place une structure institutionnelle solide. Et ça, c'est la dernière étape là qui c'est mettre sur pied une, comment dire, institution. Maintenant, mes chers amis, nous arrivons dans une partie qui est fondamentale dans la formation. D'accord? Nous arrivons dans une partie qui est fondamentale. Côté que nous allons partager avec vous quelques perspectives pour que nous soyons capables de diriger une équipe ou bien une organisation. D'accord? Parfois, nous quand pensons diriger une organisation, je me dis, c'est seulement tête nous. C'est-à-dire, on a un style leadership, on va appliquer. On va faire quelques autres logiques qui sont intéressantes. Il y a des auteurs qui sont mobilisés dans le texte, qui parlaient de deux approches, deux façons de diriger les gens. Ils parlaient d'une approche ancienne et d'une approche nouvelle. Et c'est ça que nous parlons dans le cadre, alors nous parlons dans la partie de ça. Nous disons que, avec l'évolution des organisations, des contextes sociaux et des attentes des employés, la façon de diriger a profondément changé. Parler d'anciennes ou de nouvelles manières de diriger ne renvoie pas à une question d'âge, mais plutôt à une logique de management et de leadership. Ce n'est pas que moins jeune et que moins en tête d'une institution, d'une organisation, d'un groupe. Ça dit que je ne plus bien diriger le passé un monde qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Non. Alors, certains leaders relativement jeunes peuvent encore adopter des pratiques traditionnelles centrées sur le contrôle, l'autorité et la hiérarchie. Tandis que d'autres, plus expérimentés, privilégient des approches modernes fondées sur la collaboration, la confiance et la responsabilité. Donc, ce sont les choix de leadership et non l'âge qui font la différence. Dans diriger organisation ça ne veut pas dire parce que c'est jeune m'a bien dirigé ou bien m'a mal dirigé. Ça ne veut pas dire parce que c'est ancien qui fait la diriger ou bien la mal dirigé. Non, c'est qui choix de leadership que le fait. Les grands leaders, les grands coachs s'accordent à dire que la transformation des organisations, mes chers amis, passe par une évolution des styles de leadership. Comprendre cette distinction, je dois vous dire que permet de mieux saisir comment certaines pratiques freinent la dynamique d'équipe, alors que d'autres favorisent l'engagement, la performance et la réussite collective. D'accord? C'est dans cette perspective que nous allons essayer de comparer l'ancienne façon de diriger et la nouvelle façon de diriger afin de mieux ou encore de mettre en évidence les pratiques les plus favorables à la construction d'une équipe gagnante. Alors, ici, tant que Jean d'Abdil, on a parlé de ancienne façon de diriger. Dans l'ancienne façon de diriger, mes chers amis, l'idée reposait surtout sur une conception traditionnelle du leadership fortement influencée par la hiérarchie, l'autorité et le contrôle. Dans l'ancienne façon de diriger ça, c'est-à-dire, leader lui-même, c'est le chef, c'est le seigneur. Leader qui contrôle tout le monde et ses décisions pour qui passer. Et on dit que cette approche, à savoir l'ancienne façon de diriger, privilégie l'obéissance, la discipline stricte et la distance entre le dirigeant et les personnes dirigées. Ça veut dire une discipline stricte ou de respecter sa hiérarchie. Par exemple, vous faites ça, ou même vous dites qu'on pense genou pour le créer, ou qu'on pense intelligent pour le faire de l'autre façon. Non, là, il y a un problème avant parce que parfait, les gens étaient tout là. Ça, c'est l'ancienne façon de diriger qui est sur le contrôle, sur la hiérarchie. Mais pour mieux comprendre cette approche,
5 dimensions principales peuvent être analysées. D'abord, il y a l'autorité. Dans l'ancienne manière de diriger, l'autorité est centrale et incontestable. Le leader, mes chers amis, exerce un pouvoir fort, souvent inspiré de modèles militaires ou disciplinaires. L'obéissance est attendue sans discussion et la fermeté est perçue comme un signe de compétence et de leadership. Pour être capable de dire qu'il faut obéir et tout ça dit ou doit appliquer. Et toute remise en question de un ordre est interprétée comme un manque de respect ou de loyauté. Dans l'ancienne façon de diriger, lorsque l'autorité a dû faire ça, et qu'on pas fait, Jean a dû faire, Jean le dû faire là, ou manquer le respect. Et si c'est organisation qui a une grande influence, la révoque, la humilie, parce qu'on pas respecté l'autorité. Donc, l'ité chita sous, en tout cas sous l'autorité. Deuxième caractéristique forte de cette façon de diriger, c'est le respect. Le respect est considéré comme automatiquement dû au statut hiérarchique. Il s'exprime par une distance formelle entre le leader et les membres de l'équipe ou de respecter. Manlete tout en bas, ou c'est subalterne ou de respecter. C'est pour ça qu'on a un pile d'organisation qui est toujours utilisé, le terme subalterne. Parce que ils créent une distance entre les différentes, parties prenantes. D'accord? Donc, mon net ou en bas, donc respecter en bas par là. Ça, on parle de l'ancienne façon de diriger, si je vais quoi l'auteur. L'autre caractéristique, c'est le parallèle punition-récompense. Dans l'ancienne façon de diriger, mes chers amis, l'approche est mise fortement sur la punition comme moyen de régulation du comportement. Les erreurs sont sanctionnées de manière visible et parfois humiliante. Tandis que les réussites sont rarement valorisées. Dans cette façon de diriger, comme si ça fait c'est pour jouer. Ou font erreur au pinou. Et surtout si vous regardez avec vous. Au pinou. Et pinou. Parfois, il fait de façon visible. Là, font erreur comme si devant tout le monde a passé, ils mettent sous. Et lorsqu'on fait un coup, ou font un bail qui n'est pas bon, en tout cas, ou récit font un bail qui est bon, ou limiter ça qui n'est pas bon, il n'y a pas pour elle. Il n'y a pas pour elle. Et ça, son caractéristique qui est très fort dans l'ancienne façon de diriger. Quatrième caractéristique de l'ancienne façon de diriger, c'est l'enseignement et l'éducation. C'est-à-dire, le leader se positionne comme détenteur exclusif du savoir. Son expérience et ses décisions ne sont pas discutables. Donc, dans l'ancienne façon de diriger, on a toujours pensé comme tout ça, c'est clos. On comprend, c'est lui-même qui gagne tout savoir. C'est lui-même qui maîtrise toute bagaille. Il est sociologue, il est psychologue, d'accord? Il est médecin. Quelle autre compétence encore? Il sait tout l'orgueil. A dit maîtriser toute bagaille. Il a une connaissance, divine qui maîtrise toute bagaille. D'accord? Il maîtrise toute bagaille. Il a une science infuse quand il est tête chargée sur lui-même. C'est l'ancienne façon de diriger. Et parfois, c'est un coup li pour milieu organisationnel là comme dans l'école pour l'enseigner tout le temps. Il y a une caractéristique, je dirais, c'est la communication. De l'ancienne façon de diriger, la communication est principalement unidirectionnelle. Le leader parle, décide et impose. Les employés écoutent et exécutent. C'est ça l'ancienne façon de diriger. Je viens pour me faire information. Je viens pour me passer l'ordre. Je viens pour me faire communiquer passer. Avant de faire passer, je ne vais pas demander ça passer, comment ça est, ça ne comprendre qui ça a proposé. Donc, la communication se fait de façon unidirectionnelle. Son seul monde qui, ça dit communication, c'est descendre, il n'y a pas qu'à monter. Si tu as une pertinence pour quelqu'un, pour t'avoir dit, pour dire une parole, pour t'avoir dit une perspective, une point de vue, une question. Pas comme ça, appliqué. Voilà, là nous avons parlé de ancienne façon de diriger. Qui te gagne, en tout cas, chita sur aspect ça. Il y a un auteur qui est Bob et Guy. C'est l'auteur de Bâtir une équipe gagnante. Il y a un document qui peut le partager avec nous-mêmes qui pourra suivre l'autre formation avancée avec nous. Il dit que l'approche, ou encore cette approche de leadership peut engendrer, lorsqu'on dit appliquer strictement l'ancienne façon de diriger, mais ça que ça capable comme conséquence, une frustration et stress au travail.
Moun ap dirige ap frustré. Démotivation et absentéisme. Moun ap démotivé parce qu'on parle avec eux, j'en voulais, ou point ou comme ou ap chosifié yo, ou pas ba yo, ou pas ba yo love là, y a démotivé. Finalement ap quitté. L'autre bagage, abandon des talents et baisse de compétences. Abandon des talents, en tout cas, moun qui gagne talent yo, OK, y a give up. Climat organisationnel tendu, a toujours gagne chire puis toujours gagne conflit. Faible engagement et performance limitée à long terme. Donc, moun qui là pas ben bon performance, parce que des fois c'est pas moun qui parle de compétence vraiment. Parce que moun qui compétent, il pas travailler avec moun qui propose toujours tout le temps et comment dire arrogant, autoritaire. Depuis vous voulez mal utiliser, la quitter. D'accord? Depuis vous mal utiliser, vous voulez mal utiliser, en tout cas la quitter institution. Maintenant, il y a aussi la nouvelle façon de diriger que l'auteur propose. D'accord? En fait, nous parlons utiliser même comment dire dimension yo, mais avec des approches plus ou moins différentes. Très bien. La nouvelle façon de diriger s'inscrit dans une approche contemporaine du leadership, mes chers amis. Elle est centrée sur l'humain, la collaboration et la performance durable. D'accord? Elle répond aux transformations des organisations, à l'évolution des attentes des employés et aussi à la complexité croissante des environnements de travail. Contrairement à l'ancienne approche, cette manière de diriger privilégie l'influence, la confiance et la responsabilisation plutôt que le contrôle strict. Nouvelle façon de diriger, c'est ça. Donc, c'est influence, c'est confiance. On est sur la. On croit dans ou, on croit dans moi, comme si on inspire confiance, confiance. C'est responsabilisation ou gain tâche au faire. Moi, m'a fait tâche moi. Que soit c'est directeur qui tâche moi, lui-même c'est assistant directeur qui tâche lui, lui-même c'est un simple employé qui tâche etc. D'accord? Maintenant, on essaie les caractéristiques de la nouvelle façon de diriger. 1. L'autorité. Après, autorité, les répéter et dans l'ancienne façon de diriger et dans la nouvelle façon de diriger. Autorité. Dans la nouvelle façon de diriger, l'autorité n'est plus imposée, mais construite. Ça veut dire dans la nouvelle façon de diriger, ce n'est pas peur faire mon peur. Ce n'est pas imposer, suivre principaux. Mais c'est construire. Les construit sur la compétence, c'est qui soit comme background. Les construit sur la crédibilité, c'est qui soit comme évidence. Les construit sur l'exemplarité, c'est qui soit comme le ton, comme exemple, comme modèle. Les construit sur la capacité du leader à inspirer, c'est qui soit fait comme positif et que nous devons suivre. Du coup, le leader, mes chers amis, exerce une autorité légitime qui va bien sûr être fondée sur la confiance. L'adhésion volontaire des membres de l'équipe. Non, ça ou pas forcément vraiment, c'est construire. Et ça va être plus positif en tout cas, à mon sens. Lorsque ou pas forcément respecter. Lorsque vous forcément respecter, à bon moment arrivé, la pété plafond. Lorsque c'est construire, vous faites tout bien en ligne, vous respectez le monde, vous devez respecter. Vous parlez sur le monde, vous ne pas oser les sous. Ou pas faire mon abus, mon pas oser faire abus. Deuxième caractéristique ou encore dimension, c'est le respect. Le respect est réciproque. Le leader respecte ses collaborateurs autant qu'il attend d'être respecté. Donc, dans la nouvelle façon de diriger, c'est que moi-même en tant que leader, je dois respecter. Je ne parle pas de tout n'importe bagaille. Je ne parle pas de parler n'importe qui gens. Si que je voulais ou faire même bagaille là. C'est pour ça que nous parlons de exemplarité. L'autorité est un exemple, est un modèle. Troisième caractéristique, c'est le rapport récompense-sanction. Dans la nouvelle façon de diriger, mes chers amis, l'accent est mis sur la reconnaissance et la valorisation des efforts. Ou faire ça, nous encourager, nous bon là. Nous avons remarqué qu'il y a des organisations qui ont des politiques de récompense. D'accord? Lorsqu'on fait un travail qui est bon, ok, ils ont souligné, ils ont accumulé, et puis à la fin, bon, on peut. Il y a des organisations, par exemple,
qui fêtait anniversaire avec les gens. D'accord? Ça a son forme de récompense aussi. Donc, accent pas trop mettre sur sanction, 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 mais au plus essayer à valoriser pour soi faire qui bon. Et ça, c'est fondamental en fait. Ça, c'est très bien même. L'autre aspect très fondamental, c'est la communication. Dans la nouvelle façon de diriger, mes chers amis, la communication est ouverte, bidirectionnelle et participative. Tout le monde vient pour nous parler. Tout le monde vient pour nous écouter même nous, pour nous dialogue nous. Point de vue nous. Bidirectionnel, ça veut dire gagner, comment dire, deux groupes de monde qui cherchent à réfléchir. Bon, me dit leader yo, l'autre me dit collaborateur yo. Dans cette approche, les leaders favorisent le dialogue, l'écoute active et la circulation de l'information. Là, tout le monde a parlé. Et m'attendait tout pendant l'autre monde a parlé. C'est pas que c'est seulement qui doit parler. Dans la nouvelle façon de diriger, comme dernière caractéristique, l'enseignement et l'apprentissage, ça c'est la cinquième dimension, c'est que le leader n'est plus le seul détenteur du savoir. Il devient un facilitateur d'apprentissage, encourage le partage des connaissances, la remise en question constructive et l'amélioration continue. Leader ça, lui-même, il parle pas de moto, c'est seulement un master, un doctorat, etc. Tout un coup, non, ben comme ça. D'après, généralement, dans le style de leadership, il a utilisé le terme proposer. Parce que là, il dit proposer, il y a une possibilité pour capable de dire on bagaille tout. Dépendamment de sortes d'IA, des ampleurs, maintenant nous parlons de qui ça nous fait ensemble. Ce n'est pas un enseignant mieux, mais qui ça me connaît, ou même tout bien connaissance, soit connaissance expérimentale, soit connaissance académique. Donc, dans ce type de leadership que j'appelle la nouvelle façon de diriger, comment dire, tendez mon tout. Yo d'accord pour remettre en question, mais ça exige un minimum d'humilité. C'est pas arrogance. C'est pas m'as-tu vu. C'est l'humilité. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, voyons l'apport de la nouvelle façon de diriger. Nous te voyons comment l'ancienne façon de diriger est capable d'influencer ce groupe-là, ou bien organisation, mais aussi la nouvelle façon de diriger, une façon que l'y influencer les tout. Cette approche favorise un climat de confiance et de sécurité psychologique. Tout le monde à l'aise, tout le monde cool, tout le monde pensait que les respecter. 2, une motivation et un engagement accru. Moi, je mettais ma foi parce que le leader me respecte, parce que c'est un coup, c'est l'organisation PAM, parce que moi, je point de vue tout. MTV, un point de vue, c'est lui-même qui a appliqué. Une meilleure cohésion d'équipe, le développement des compétences et des talents, une performance organisationnelle durable. Ce qu'il faut retenir en termes de message, c'est que la nouvelle façon de diriger, mes chers amis, ne cherche pas à dominer les personnes, mais à les faire grandir, pour faire grandir l'organisation. Et un auteur qui est Jean-Marie Peretti, il écrit un texte sur la gestion des ressources humaines. Il dit que nous-mêmes, en tant que leaders, nous cap diriger, nous cap collaborer avec nos organisations, nous pas de considérer comme des ressources. C'est-à-dire que ça va épuiser, on va manger, on va prendre tout ça le gain. Non. Nous devons considérer comme quoi il y a gain des ressources et que nous prenons comment est-ce que nous sommes capables de collaborer ensemble. Et ça c'est fondamental pour que nous ne pas prendre mon pour ne pas chosifier mon yo, mais toujours penser que nous avons échangé avec eux pour nous qui meilleure solution qu'il peut apporter. Maintenant, mes chers amis, comprenez la personne que vous dirigez. Si vous leader d'une organisation, c'est extrêmement important pour que vous soyez capable de comprendre le monde que vous dirigez. L'une des causes majeures de l'échec de nombreux leaders réside dans leur méconnaissance des réalités humaines, de celles et de ceux qu'ils dirigent. Trop souvent, l'accent est mis sur les résultats, les procédures, l'autorité au détriment des valeurs humaines,
des besoins psychologiques et des relations interpersonnelles, pourtant déterminants dans la réussite d'une organisation. Moun n'a dirigé parfois on gagne des caractéristiques communes ou bien puis faut dans un ensemble de dimensions de pour toucher, yo de satisfait. Yo de sentir bien. Moun même gagne des caractéristiques, gagne des besoins. Pas bien Maslow t'es développé en théorie pour être capable de présenter une pyramide pour dire que mais ensemble des besoins fondamentaux que l'homme gagne. Ça dit à un sens. Parce que il y a des gens qui tout alors puis faut moun tout naturellement besoin de manger, besoin de faire quelque chose, besoin de reconnaître, besoin comment dire gagner une reconnaissance sociale. C'est naturel. Mais dans le cadre de leadership efficace, nous pouvons permettre que ou plus ou moins comprendre le monde que nous dirigé. Comment est capable de motiver, comment est capable de booster. Première caractéristique nous devons connaître de monde généralement capable dans l'organisation, c'est que les êtres humains ont besoin d'un guide. L'être humain, mes chers amis, recherche naturellement une direction, un repère ou encore une vision. Donc, si l'équipe là a une tête, il ne va pas tomber bien. Bon, il y a des gens même c'est pour une tête là qui a une orientation, qui a une directive. Mais lorsque chaque monde a dit une parole, oh, il flou. Il flou. D'accord? Donc, naturellement, les gens qui ont dit, ils ont besoin de guide, ils ont besoin d'orientateur, ils ont besoin d'accompagnateur. Deuxième aspect qui est très important comme caractéristique dans l'homme, c'est que les êtres humains ont une capacité permanente de progression. Par nature, l'être humain aspire à s'améliorer, à apprendre et à évoluer. Donc, lorsque nous avons une équipe, ce n'est pas qu'une équipe là dans une seule phase. C'est toujours pousser, faire apprendre, faire des formations. Pas dire que parce qu'il est jeune, je vais rentrer dans le travail, là, il n'y a pas de résultat. Non. L'être humain a toujours besoin d'améliorer. Toujours besoin d'améliorer. Toujours besoin d'aller mieux, faire plus toujours. C'est pour ça que lorsque nous dirige l'organisation, c'est pour nous toujours pousser mon faire des bagages, aller plus loin. L'autre caractéristique qui est très importante, c'est que les êtres humains ont besoin de reconnaissance et de fierté. Tout le monde a besoin de ça, si nous font bagage ou reconnaître que me fait ou féliciter me pour lui. Ou sur formation satisfait ou féliciter. Ça va dire sous féliciter ou à descendre et que m'a monter. Si formation utile ou féliciter pour ça, ou féliciter à la force pour ça. Ou bien à la force love là, nous besoin. Ça a permis que nous comprenions que nous sommes utiles à la communauté et ça peut renforcer nous en termes d'engagement. C'est naturel, c'est normal. Par contre, nous même sous l'offre on la caillou ou bien dans le travail ou félicito, c'est fâché. Mais naturellement, ou font bien qui bon, ou félicito ou content. Madame ou font belle manger pour aujourd'hui, ou dit manger à bon, féliciter. Même les ou t'as fâché avec lui, la merci avec un sourire. Parce que l'être humain, même, il a besoin de reconnaissance et de fierté. L'autre aspect qui est très important dans le monde qui n'a dit, c'est que les êtres humains sont influençables. Les comportements humains sont fortement influencés par l'environnement et par les attitudes des autres. Parfois, on a dit que moun n'a pas motivé, moun n'a pas compétent, moun n'a pas qu'à faire travail là. Moun a stressé. Mais nous pas jamais mettre dans tête nous qui ça nous capable faire pour que nous capable prendre moun ça dans étape ça pour nous mettre dans l'autre étape là. Moun est très flexible parfois. Parfois c'est nous-mêmes qui baillent le ton pour que nous capable avancer. Les êtres humains, mes chers amis, sont très influençables. C'est extrêmement important. Maintenant, nous voyons, mes chers amis, ce qui motive les employés ou les gens que vous dirigez. Qui ça qui motive au parfois? Premier chose qui est capable de motiver un employé, c'est lorsqu'il se sent reconnu et valorisé. La majorité de nos actions et comportements visent à être reconnus et valorisés. Oui. En fait, en tant que dirigeant, il est essentiel de faire ressentir à vos collaborateurs qu'ils sont importants.
c'est ce qu'ils attendent le plus de vous. Multipliez les compliments sincères et observez attentivement leurs réactions. Vous verrez en tout cas à quel point la reconnaissance peut être puissante. Oui, ça a motivé les gens qui n'a dirigé. Ou faire que voilà, vous sentir que vous valorisez. Deuxièmement, vivre des victoires. Ça, sont éléments qui motivent les gens aussi. Il est évident que lorsqu'un individu et son équipe atteignent les résultats positifs, cela génère une grande motivation. En tant que leader, votre rôle est de guider votre équipe vers la réussite. Toujours tiens à ce que votre équipe là a motivé, à faire des petites victoires. Et lorsque nous faisons des petites victoires, nous, fêtons ensemble. D'accord? Et voilà, nous devons toujours chercher victoire, parce que victoire motive. En fait, l'autre aspect qui motive bon dit une équipe, c'est lorsque elle tendait, lorsque elle écoutait, entendu et consulté. Vos collaborateurs ont des opinions, des points de vue, des expériences et des vécus différents de vôtres. Donc, vous pouvez le faire qu'à consulter parce que même si vous êtes grand, même si vous êtes compétent, même si vous êtes qualifié, mais vous avez une expérience que vous pas ouais, vous avez un aspect que pas ouais dans le game non. D'accord? Vous aspect que pas ouais. À le consulter, lorsque vous consultez, vous sentez fier. Voilà, mettez accent sur le relationnel. Relationnel, lorsque nous soignons, après que nous dirigeons le monde. Et c'est là pourquoi le va dire nous manipulateurs. Ce n'est pas manipulateurs, nous sommes leaders, nous sommes influenceurs. L'autre aspect capable de motiver les gens, c'est déterminer les objectifs individuels et de groupe. Un individu qui reconnaît ses objectifs personnels sans comprendre ceux de l'organisation risque de travailler de manière isolée. Non. Il doit avoir contrôle des marches organisation. Maintenant, pour être capable de rimer avec action ou bien axe d'intervention. L'autre bail qui motive, c'est apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. L'autre aspect qui motive, comme dit tout leader, alors tout le monde qui a dirigé, c'est être en action ensemble. Ce n'est pas que, par exemple, quand il y a des dirigeants l'église comme ça, ils vont pas faire évangélisation, les dirigeants de l'église sont vraiment bio. Non, là, nous pas agir ensemble. En tant que leader de devant, pour aller l'évangile. En tant que leader, si vous ne voulez pas faire fatra dans la croix, vous pouvez se prendre pendant un jeune GT. Ou bien exemple là. Là, dit, si vous-même en tant que premier leader, directeur, patron, en tant que chef de l'organisation, en tant que pasteur, en tant que papa, si vous faites comme ça, je fais le j'en fais là parce que c'est ça qui est bon. Si vous baissez au point, moi-même tout, je ne peux pas jeter la terre. L'autre bagage qui est capable de motiver une équipe, c'est recevoir un salaire adéquat. Donc, si mon travail, début là bien touché, la botte toute l'école. Le salaire est très important. Lorsque je dis salaire, c'est ça qui a pointé dans ma main. Je ne parle de rémunération non passé, mais là, je parle de salaire, ça qui a pointé dans ma main. Et l'autre aspect qui est capable de motiver les gens, c'est sentir que l'on accorde de l'importance à la conciliation travail-famille. Ou même en tout cas, nous chercher, nous monter comme si nous monter nous comprendre que une famille est capable de des inconvénients. Ça qui arrive par exemple pendant mon emploi de travail et que les gens ont un problème et que les en tant que responsable de hiérarchie et que ou refuser totalement dire faut le venir à dire que tout le monde est en mourir. Non, ça ne va pas motiver, non. Mais si vous le comprendre, ils ont une vie familiale à gérer tout. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le bec capable de motiver, c'est lorsque vous avez un leader qui est solide, passionné et inspirant. Donc, leadership là doit être solide. Leadership là doit être motivationnel, inspirant. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Moi, je vais terminer avec quelques conseils pour capable rendre l'organisation plus forte. Conseil numéro 1 que je vais c'est investir dans le personnel, former. Si une organisation veut plus de résultats, nous avons un point faible, former dans un point faible. Deuxième conseil que je vais à tout jeune leader aujourd'hui, c'est laisser une certaine latitude au personnel, mais dans un cadre bien défini. Une certaine liberté, un petit temps pour être capable d'agir tout.
Vous ou pas le faire en tant que leader, ou bien l'autre reste moun yo comme si planifier ça, tout une décision ensemble, après, il y en a deux monde pour que nous capable conclure sur lui. C'est pas que tout est au centre. C'est pour nous apprendre à faire délégation. On l'autre faire ça. Sinon, on a craqué. L'autre conseil que m'a donné nous-mêmes, je dis en tant que leader, c'est comprendre, identifier les motivations au travail de chacun de vos équipiers. Qui ça fait moun sa vient travail? Qui ça motivation? Lorsque vous identifiez ça, vous connaissez maintenant vous-même qui approche de faire pour chaque monde, qui pion ou doit lever, d'accord? Comment on doit utiliser chaque monde ça. L'autre conseil que m'a donné nous, c'est reconnaître et valoriser les résultats plutôt que les efforts. Donc, parfois, mon a font tâche et échouer là-dedans. Mais il connaît que, même pendant l'échouer, il peut passer de l'autre façon pour qu'il soit capable de trouver le résultat. Parfois, on valorise les résultats plutôt. Ce n'est pas que mon a font erreur, nous avons bafoué, risibier, ridiculiser, humilier, en promouvoir les résultats. Et je dis à notre organisation parler de GBR, gestion basée sur résultats. Comment faire ça, mais qui ça n'a pas de Napton X. Donc, nous, ça n'a pas. C'était conseil ça que me pour nous. Si nous voulons aujourd'hui mettre l'organisation nous camper, si nous voulons rendre l'organisation plus fort. N'a pas remarqué, j'aime dire, contenu aujourd'hui, c'était une forme de récapitulation sur tout ça que nous avons aujourd'hui. Nous avons déjà, pour nous capables plus ou moins avancer. Moi, je pense que nous avons l'essentiel. Auteur qui m'a mobilisé pour dire ça, c'est Bourgeois et Atelier, des fois il y a un contenu, en 2021, qui s'est bâtir une équipe gagnante. Document ça pour le partager avec monde qui va suivre formation avancée, d'accord? C'est un très très bon livre que m'a proposé nous imprimer, lire, si vous voulez plus ou moins arriver bien loin dans le domaine du leadership. C'est ça que pour me dire non, c'est que merci. Merci parce que nous sommes avec Anafos. Merci parce que nous aimons Anafos. Merci parce que nous avons fait une belle aventure ça avec nous. Plusieurs jours de formation en leadership organisationnel. Je pense que ça, nous ne pas regretter du tout.